Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi lecture où je vais vous présenter les 3 derniers romans que j'ai lus et le roman que je suis en train de lire actuellement. Donc pour commencer, j'ai lu En ce lieu enchanté de René Dunfeld, qui est un livre qui m'a été prêté par la libraire de la future librairie où je vais travailler en septembre. Donc c'est un service presse, il n'est pas encore sorti, il sort le 21 août, si jamais ça vous intéresse. Donc l'histoire, ça se passe en fait dans les prisons en Amérique. Et c'est les prisonniers qui sont dans le couloir de la mort. Donc on suit plusieurs histoires de prisonniers ou de non-prisonniers. Donc il y a le prêtre déchu qui s'occupe des prisonniers. Il y a la dame, donc on ne connaît pas son nom, il l'appelle la dame. Donc qui aide certains prisonniers à sortir du couloir de la mort, voilà. Et il y a certains prisonniers, donc un qui parle à la première personne dont on ne connaît pas le nom, et dont on ne connaît pas le crime non plus, qui nous raconte ce qu'il voit en fait. Un jeune garçon qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, qui n'a pas fait quelque chose d'horrible, et qui n'a pas vraiment eu de chance, donc il est malmené par les autres prisonniers. Et il y a également un autre prisonnier, dont on ne connaît pas le crime non plus, qui va se faire exécuter et la dame veut l'aider pour pas qu'il soit exécuté, seulement lui préfère mourir. Voilà, il a envie de mourir et il veut faire ce choix, il veut pas de son aide. Donc voilà, du coup on suit un peu tous ces personnages dans cette prison et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé certains personnages attachants malgré que ce soit des gros criminels quoi. Et parce qu'aussi le sujet abordé, on l'aborde assez peu au final, mis à part dans La Ligne Verte, c'est le seul livre qui aborde le même thème que j'ai lu. Encore qu'ils sont très différents, hein. Franchement ne vous attendez pas du tout à relire La Ligne Verte en lisant ce livre, c'est pas du tout la même chose, c'est très différent. Mais le thème est à peu près le même, on va dire. Mais voilà, c'est un sujet qu'on aborde assez peu, donc plutôt original au final. Et voilà, ça m'a plutôt bien plu, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à aller voir ma chronique que je vous mets, dont je vous mets le lien en barre d'infos, pour avoir plus d'informations sur ce livre, voilà. J'ai également lu Une vie à soi de Laurence Tardieu, donc également un service presse qu'on m'a prêté. Donc là, c'est un peu une autobiographie de Laurence Tardieu, et moi je n'ai jamais lu aucun livre de cet auteur, donc c'est vrai que ça ne m'attirait pas tant que ça. Je l'ai quand même lu, j'ai bien apprécié, mais pas des masses non plus. Encore une fois, je pense qu'il faut s'intéresser à Laurence Tardieu ou bien à Diane Arbus, une photographe dont elle parle beaucoup dans cette autobiographie, puisqu'en fait, elle nous raconte sa vie un peu à travers celle de Diane Arbus, comment elle a rencontré Diane Arbus, donc ses expos, ses photos, son art, et ce que ça a changé à sa vie à elle, voilà. Parce que ça a énormément influencé ses choix et sa vie personnelle. Donc elle se compare beaucoup à Diane Arbus. Donc si vous connaissez Diane Arbus ou bien Laurence Tardieu, n'hésitez pas à lire le livre, ça pourra peut-être vous intéresser. C'est vrai que du coup, je n'ai pas encore été voir, mais je suis assez curieuse de voir le travail de cette photographe, je dois dire. Donc j'ai rejeté un petit coup d'œil, un de ces 4. Après j'ai lu Ne lâche pas ma main de Michel Bussy, donc il n'est pas un service presse, c'est un livre à moi, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'ai envie de lire pour le concours Pocket, là, le truc L. Vous en avez peut-être entendu parler, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc où il faut chroniquer un livre et parmi la sélection des ouvrages qu'il proposait, il y avait celui-ci, c'était le seul que j'avais. Et c'est vrai que j'ai envie de découvrir Michel Bussy depuis un petit moment parce que j'en entends beaucoup parler. Notamment par le patron de la librairie où je travaille, qui en a parlé il n'y a pas longtemps, où je travaillais juste avant là, qui m'en avait parlé et qui ne l'avait jamais lu et qui a beaucoup aimé son dernier roman, N'oubliez jamais. Donc du coup c'est vrai que j'étais assez curieuse pour savoir ce que c'était un peu l'écriture de Michel Bussy et ce qu'il avait de bien ou de différent. Donc pour information, c'est du policier, polar, thriller, hein. Vous voyez ça comme vous voulez, hein, c'est toutes ces appellations là. Et donc dans celui-ci en fait il nous raconte une petite famille qui passe des vacances sur l'île de la Réunion, parce que dans chacun de ses dans chacun de ses romans il choisit un lieu différent, donc là c'est l'île de la Réunion.
Et donc cette famille composée de 3 personnes, donc Martial, sa femme Liane et leur fille Sofa, sont en vacances là-bas et seulement Liane disparaît et tout laisse penser que c'est Martial qui est responsable de cette disparition. Peut-être qu'il l'a tué, on ne sait pas trop en fait. Il est fortement supposé qu'il l'ait fait disparaître, qu'il l'ait tué. Et tout laisse penser que c'est lui. Au début, il coopère avec la police et puis quelques heures après, il s'enfuit avec sa fille. On ne sait pas pourquoi. Ce qui le décide sans doute à prendre la fuite d'un coup. Donc voilà, je me disais que ce n'était sûrement pas lui qui avait tué sa femme, même si on ne sait pas si elle est morte ou quoi. Je me disais que c'était pas possible parce que ce serait vraiment trop nul que ça soit dévoilé dans le résumé même. Ça n'aurait aucun intérêt. Seulement pendant tout le bouquin, j'étais en train de me dire mince, mais qui c'est derrière le truc? C'est pas possible. Je me suis posé plein de questions, j'ai pris cet homme un peu pour un fou et je me suis fait en fin de compte manipuler moi aussi par Michel Bussy. Donc l'intrigue plutôt bien menée. C'est vrai que peut-être que c'est assez bateau la fin et j'aurais dû le voir venir et je l'ai même pas vu venir. Donc voilà, c'était pas mal, ça se laisse lire très très facilement. Je l'ai lu genre en 2 jours et demi. Bien accroché, donc voilà, un livre super intéressant à découvrir, un auteur que je relirai sûrement. Et donc pour finir, je vous présente rapidement ma lecture en cours qui est L'innocence de Brian Deleuve. Donc un livre qui n'est toujours pas sorti, comme Une vie à soi et En ce lieu enchanté. Donc celui-ci, contrairement aux 2 autres, ne sort pas fin août, mais il sort en septembre. Je crois que c'est fin septembre, je sais plus trop, mi-septembre. Bref, c'est pas pour tout de suite. Donc c'est également un service presse qu'on m'a prêté et je viens juste de le commencer. Je sais pas si vous voyez le petit marque-page qui dépasse là. Donc j'ai lu genre 50 pages. Donc l'histoire en fait c'est deux jeunes garçons, 2 enfants qui vont devenir amis et seulement la mère de l'un d'eux, de Luc, ne voit pas ça d'un très bon oeil parce qu'elle se doute que son ami Daniel n'est pas très net et que leur amitié est assez malsaine, voilà, que Daniel manipule Luc en quelque sorte. Donc voilà, pour le moment je viens juste de commencer, les 2 garçons viennent juste de se rencontrer, donc je peux pas trop vous dire si j'aime bien ou pas. Je comprends pas trop comment Daniel s'est mis si rapidement dans cette famille en fait, je ne saisis pas trop le truc pour le moment. Donc bon, je pense qu'il va falloir que j'avance un petit peu plus dans ma lecture pour pouvoir vous en parler. Donc je sais que la dernière fois, ma lecture en cours c'était Dôme, le tome 2 de Stephen King. Et en fait, je l'ai mise en pause puisqu'on m'a prêté ces services presse que j'avais Ne lâche pas ma main à lire. Donc je l'ai mis en pause et vu que j'avais lu genre 15 pages, je vais le recommencer à 0 quand je le reprendrai. Donc je pense qu'après celui-ci, je lirai Ravage, qui est ici, de René Barjavel que j'ai trouvé. Donc je vous en parlais dans mon dernier My Mailbox, que j'ai trouvé. Donc je veux le lire rapidement pour le déposer quelque part parce que c'est un livre sans bibliothèque fixe. Donc je veux pas le garder éternellement, ça c'est clair. Donc après Ravage, soit je lirai Dôme, soit je lirai Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Je sais pas encore, donc voilà, Dôme va sûrement patienter encore un petit moment dans la pile à lire, on verra bien. Bon bah voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce suivi lecture. Je vous invite à lire mes chroniques si ça vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.